me semble-t-il. À quelques jours du départ de Ram-Guyane, les organisateurs ont choisi le ministère de l'Outre-mer pour se présenter justement à la presse nationale. Pour se lever de rideau à 12 jours du départ, eh bien, les skippers étaient présents. On retrouve justement notre équipe qui était au ministère de l'Outre-mer ce matin en compagnie de Francis Gibria. On peut dire, José, que cette 4e édition de Ram-Guyane a débuté par la conférence de presse. Ils seront 18 concurrents à s'élancer de Dakar au Sénégal pour rallier Cayenne, dont 2 femmes. À mes côtés pour en parler, Jean-Bernard Nilam, conseiller spécial de la ministre des Outre-mer. Alors, monsieur Jean-Bernard, le ministère s'investit pour Ram-Guyane, c'est un enjeu important ? Oui, en tant que conseiller technique, je crois que la principale des choses à dire par rapport à ça, c'est que la ministre de l'Outre-mer veut marquer son intérêt, d'abord effectivement pour la Guyane, ce n'est pas une nouveauté, c'est une géographie à laquelle elle s'intéresse beaucoup, traditionnellement, et puis son intérêt pour le sport. Alors, cette course, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la Guyane ? Eh bien, d'abord, le rayonnement international. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de très, très important aux yeux du gouvernement aujourd'hui, c'est de permettre donc à la Guyane de pouvoir s'insérer dans son environnement régional, mais entendu au sens très large. Donc, c'est également sur le bassin de l'Atlantique Sud, la capacité, effectivement, donc pour nous de pouvoir avoir une course qui assure la visibilité du territoire. Même si j'ai bien compris, la traversée se fera sur l'Atlantique Nord, le sud de l'Atlantique Nord. Merci Jean-Bernard Nilam. Alors à mes côtés, l'organisateur Olivier Bernard. Alors vous êtes un organisateur heureux quand on voit l'engouement à l'approche, on va dire, du départ ? Alors certes, très très heureux parce qu'effectivement on voit beaucoup de médias, on voit beaucoup de gens très intéressés par cette course, mais ça rajoute du stress supplémentaire car il est évident qu'on essaie de faire au mieux. On rappelle que nous sommes des amateurs, des bénévoles et on essaie de jouer un petit peu dans la cour des grands, donc on n'est pas très fiers. Je dirais, on va être très très content lorsque les 18 skippers seront arrivés à Cayenne, qui vont pouvoir profiter de Cayenne parce qu'il ne faut pas oublier qu'on veut aussi bien les recevoir, leur montrer ce que c'est que la Guyane. Alors dites-nous, est-ce que cette 4e édition, en toile de fond, il y a eu l'aspect sanitaire et on va dire la sécurité des concurrents. Nous traversons une crise, il y a Ebola en Afrique. Est-ce que cela a été abordé ? Alors bien évidemment, je dirais quand on fait de l'organisation, qu'on déplace à peu près 18 skippers, mais en totalité, il faut bien comprendre que la grande caravane de Ram-Guyane, c'est 250 personnes. Donc on est obligé de prendre en compte aussi bien les problèmes terroristes que les problèmes de santé publique. Donc il est évident que heureusement pour nous, le Sénégal et en particulier Dakar n'est pas vraiment touché par ça. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais je dirais que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques. Alors faites-nous, il y a une petite innovation sur cette 4e édition ? Ah, il y a des innovations. Alors je vais vous en donner une en scoop parce que c'est vrai que Guyane Première est un partenaire à nous. Donc si je dois donner un scoop à quelqu'un, allez, on va vous dire que il y aura quasiment peu ou pas de tricherie sur cette course parce que on sait très bien qu'en toile de fond, les internautes lors de la dernière course avaient eu tendance un petit peu à extrapoler sur pourquoi lui va plus vite que l'autre, ainsi de suite. Donc on a mis un système, je dirais, qui va nous permettre de détecter les tricheries, mais je vous en dirai plus à Dakar. Alors les inscriptions sont closes là, il est plus possible de s'inscrire. Depuis le prologue qui avait lieu au Havre, on est à un moment donné obligé de bloquer parce qu'on a une organisation, ça veut dire des bateaux à transporter, je dirais, il y a plein de choses comme ça. Les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière pour entre guillemets, que ça puisse paraître simple et facile, et c'est vraiment le contraire. Ouais, mais là je pensais à José Blaise. Alors José, trop tard, il est trop tard pour vous inscrire, mais en tout cas bien sûr ce sera sur Guyane Première. Et voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette présentation à la presse. Merci Francis Gibrien d'Outre-mer Première donc pour cette conférence de presse de présentation à la presse nationale de Ram-Guyane 2014 au ministère de l'Outre-mer.